Le pervers narcissique vendrait son père et sa mère. Voilà un titre un peu spécial. C'est parce que j'en avais parlé dans une vidéo et j'ai vu dans les commentaires que ça a été répété. Donc je me suis dit, ah Farah, il y a une vidéo à faire sur ça. Je vais vous expliquer. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Ça va être croustillant parce que je vais parler un peu on va parler en profondeur. Et donc... voilà, donc je suis Farah Kay, votre coach en amour, pardon, et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes les notifications, activer la petite cloche, donc quand je ferai des lives et pour être au courant de tout. Et ensuite, je vous invite également, si vous n'avez pas déjà votre guide gratuit, c'est en bas, donc 3 secrets pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme, ou et vous pouvez prendre les deux, c'est gratuit, comment sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux rapidement et durablement surtout. Voilà, comme ça maintenant tout est dit, on va entrer dans le vif du sujet. Alors pourquoi le pervers narcissique vendrait-il son père et sa mère, ou la pervers narcissique? Je vais vous dire comment est-ce que j'ai compris ça aussi, un peu tard évidemment, puisque vous savez que je suis passée par là, donc avec un pervers narcissique, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc quand j'étais avec PN, il vivait avec son père. Donc moi je pensais qu'il s'occupait de son père, je me suis dit waouh, quel mec, quel homme, franchement, il s'occupe de son père qui était vieux, hein. Donc, et puis bien sûr, par la suite, j'ai compris qu'en fait, il voulait pas travailler, il voulait jouer à la PlayStation toute la journée, et que c'était une excuse, en fait, soi-disant, il devait s'occuper de son père, qui pouvait très bien vivre seul, même s'il était très âgé. Et donc, en fait, il vivait de la pension de son père. Bah oui, puisqu'il travaillait pas, il n'avait pas d'argent. Donc, je me souviens qu'à l'époque, moi, je travaillais pour une plateforme de coaching suisse. Je travaillais beaucoup d'ailleurs parce que j'étais payée à la minute, hein. Vous voyez, donc je ne travaillais pas à mon compte, je n'avais pas ma société, tout ça. Et donc, je me souviens que il y avait eu quelques histoires et j'avais discuté avec mon patron qui m'avait dit, écoute Farah, s'il le fait avec son père, parce qu'en fait, après quelques années, son père était infernal, hein, il faut le dire, hein. C'était certainement un PN aussi. Donc moi je me suis dit c'est pas possible, que je me vois pas vivre avec son père, quoi. Il fallait que on devait vivre notre vie. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, mais on vivait pas ensemble. Moi j'étais d'abord à Paris, puis après en France, puis après en Belgique. Je me dis c'est pas possible. Après 4 ans il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait un engagement réel, quoi, en fait. Et donc, du coup, il a dit, bon, je vais mettre mon père dans une maison de repos. Et donc, du coup, il savait très bien que s'il mettait son père dans la maison de repos, c'est-à-dire via la sécurité sociale, il lui restait de l'argent à lui. Vous voyez, donc par exemple, son père, je crois qu'il devait gagner, mais bon, en Espagne, tout est un peu moins cher, ça dépend, sauf à Madrid. Et donc, son père, je crois qu'il devait gagner 1 200 euros, quelque chose comme ça. Savoir que les loyers sont dans les 300, 400, eux, ils avaient un loyer à ce prix-là. Pour moi, j'ai un loyer un peu plus cher. Donc, je crois que la maison de repos via la sécurité sociale, hein, c'était 400 euros. Donc lui, il avait dans sa poche le reste, plus quelques frais, 100 euros pour son père. Donc faites les calculs, 1200 moins 500 euros. Vous voyez ce qu'il avait dans sa poche sans faire rien. Sans rien faire, sans travailler. Alors que moi, je me cassais le cul quand même. Donc lui, ça l'arrangeait. Et je me souviens que donc ça faisait des années qu'il vivait sur l'argent de son père, en fait, puisqu'il n'avait jamais vécu seul non plus. Et depuis des années, donc il avait près de 50 ans à l'époque, hein, donc, pour vous dire, quand c'était pas un petit jeune, quoi, hein. Et donc, mon patron m'a dit, écoute Farah, euh, il profite de son père, il va profiter de toi ensuite. Évidemment, moi, je me suis dit, oh non, il va pas faire ça, mais non, il m'aime, il va trouver du travail, il va pas profiter de mon argent, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais quand même, c'était quand même resté dans un coin de ma tête. Et quelque part, si je veux être sincère avec moi et transparente et honnête avec moi, j'avais quand même un petit doute, un léger doute que j'ai mis de côté. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, et ça je sais qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques qui font ça, qui profitent de l'argent des femmes, ça peut être dans l'autre sens aussi, des femmes pervers narcissiques avec des hommes. Et soit ils ont de l'argent et ils ne donnent pas d'argent, ils laissent la victime dans une sorte d'état de dépendance financier, comme ça elle est à sa merci, ou alors ils ne dépensent pas, ils sont radins.
c'est d'extrême à une autre extrême. Et donc, dans ce cas-là, donc dans mon cas, ça s'est vérifié, en fait. Donc, chaque fois, il disait oui, je vais travailler. Donc, quand son père était dans la résidence, on était en Espagne, chaque fois, il disait oui, oui, je vais travailler. Oui, je vais aller en Belgique et après, quand je reviens, je cherche du travail. Et au final, ben, ça a duré comme ça pendant presque 2 ans, quoi. Les 1 an et demi. Et en fait, il cherchait toujours pas de boulot, quoi, en fait. Donc là, quand même, je me suis dit, effectivement, son père avait une somme d'argent qu'il a dépensé. Je crois qu'il a gardé une somme, il n'était pas con. Il a gardé sur un autre compte une somme pour lui. Mais voilà, c'était toujours moi qui mettais les 3/4, évidemment, du ménage, quoi, de l'argent du ménage, du couple. Donc, il y a quand même un moment où c'était pas possible. Et à un moment donné, son père est venu vivre avec nous. Donc, il était dans une maison de repos, puis il est venu vivre avec nous. Et lui, il m'avait dit, écoute, moi, je vais payer... toi, tu vas payer... on va faire la moitié... Non, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Non, que moi, je paye 3/4 et lui 1/4. À savoir, moi, j'ai mon fils, lui, il a son père et il y a lui. Et puis, il y a moi. Donc, on est 4. Moi, franchement, si c'est un enfant, c'est ton enfant, tu vas pas faire payer en part, quoi. Donc déjà, c'est un peu, bon, c'est un peu tiré par les oreilles, commencer à calculer tout ça. Bon, quoique les bons comptes font les bons amis. Et donc, il me dit, écoute, Farah, non, on va pas faire moitié-moitié. Toi, tu vas payer les 3/4, c'est-à-dire des frais de ménage, de la nourriture, et nous, mon père et moi, on va payer 1/4. Je dis, ah, 1/4, et pourquoi? Pourquoi payer 1/4 et moi je dois payer plus? Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que tu gagnes plus. Ok, donc déjà je me casse le cul, je travaillais pratiquement jour et nuit parce que je travaillais avec le Canada aussi, donc les horaires c'était pas, voilà, c'était la nuit, la journée chez eux. Et je me dis, mais putain, il est quand même gonflé ce mec. Moi j'ai dit, heureusement j'ai dit non, non, on va faire moitié-moitié. Et après, il me dit, mais moitié-moitié. Donc moi, je lui dis, tu me donnes une somme et moi, je gère les trucs. Et après, il me dit, mais Farah, les cigarettes, c'est compris dans les... Ah, je dis, bah non, oh, oui. Donc, si on fait le calcul, il lui restait de l'argent. Alors moi, je devais me taper la bouffe, Ah non, 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 non. En fait, j'étais presque l'esclave. Ça, non, c'était pas... je veux dire, je travaillais temps plein, même presque... allez, parfois 15-16 heures, même plus parfois. Parfois, je dormais 4 heures la nuit. Faut dire, j'étais claquée, quoi, en fait. J'ai failli péter un câble. J'ai cru à un moment. Il y avait un tel point de tension avec 2 PN à la maison. Non, mais pas 1, 2. Pour le prix d'un, j'en avais 2. J'ai cru par moment que j'avais de la tachycardie. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque tellement je sentais une pression. Et je pense, mettez-moi dans les commentaires si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, quand vous êtes mal et que vous sentez une pression parce que il va péter un câble ou il va... Et comme j'en avais 2 à la maison, waouh, ça a été très chaud. Je vous dis pendant 2-3 mois. Après, j'ai dit, non, moi je ne vis plus avec lui. Il faut qu'il retourne dans la maison de repos, qui est très bien. Parce qu'ici en Espagne, c'est pas comme en France ou en Belgique où les maisons de repos, c'est la merde. Ici, voilà, c'était chez des sœurs, tout ça. J'étais vraiment bien, c'est dans un petit village comme ça, donc très, 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 très bien. Très bel endroit, belle chambre, bien luxueuse. Donc c'était bien. C'est pas comme donc il peut y avoir en Belgique ou des maisons de repos avec la sécurité sociale. Là, la sécurité sociale aidait, mais c'était des sœurs en fait qui dirigeaient la maison de repos. Et donc j'ai bien vu qu'au final, bah, je dois donner raison à mon ex-patron qui avait raison. Il a bien profité, hein. Ouh, il a bien profité de mon argent parce qu'après, quand c'était fini, bah, moi, je me suis retrouvée quand même avec des dettes parce qu'il y avait des trucs à payer. Il y a des choses que je n'ai pas payées parce que bah, je devais, bah, il me coûtait de l'argent, quoi. Et je me souviens qu'un jour, il m'a dit, parce que moi, je lui avais dit un jour, avant qu'on vive ensemble, je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu bouges le cul, quoi. Et je devenais un peu vulgaire parce que, après, il me disait, oui, bouge ton cul carrément comme ça. En fait, je devenais un peu, vous savez, le triangle Cartman, un peu bourreau, quoi. Et lui, après la victime, parce que je n'en pouvais plus
c'était toujours mon argent, c'était toujours... et ben, je ne pouvais jamais épargner, mais moi j'ai des enfants, j'aurais aimé mettre un peu d'argent de côté à l'époque pour mes enfants aussi, il m'arrive une tuile, que j'ai de l'argent quand même. Et donc là, donc j'ai pas bien géré mon argent et ça je ne referai plus. Maintenant, j'ai compris ça. Donc voilà. Donc en fait, mais bon, c'est de bonne guerre. C'est de ma faute. C'est de ma faute parce que j'ai laissé faire. Et c'est ça aussi que je veux vous expliquer quand je parle de sortir de la victimisation. Donc au final, le fait d'avoir une relation avec un PN durant 6 ans, quelque part, aujourd'hui, je peux dire, d'ailleurs je fais une vidéo sur ça, que c'est un cadeau parce que ça m'a complètement changé de mindset, complètement changé. Vous savez, je me suis dit, je suis tombée tellement bas que je me suis dit, ok, là maintenant il y a un réel problème, Farah, il faut que tu changes ton comportement. Parce que si tu ne changes pas d'attitude et que tu as chaque fois le même comportement avec les hommes aussi, ou avec les gens, tu vas avoir les mêmes résultats. C'est logique. Donc, tout ça pour vous dire que le pervers narcissique, donc c'est-à-dire que bon, il vendrait son père et sa mère, c'est-à-dire que quand lui il m'a eu et qu'il y avait une source de revenus, il a laissé son père sans culpabilité dans la maison de repos. Oui, bon, c'était pas l'enfer non plus. Hein. Donc, il a utilisé son père, profité de son argent, et quand il n'en a plus eu besoin, qu'il avait autre chose, c'est ça que je vous parle dans les vidéos, le frigo, eh bien, il peut se servir dans un autre frigo. Et c'est sa source principale de revenus. Avant, c'était son père, la source principale. Ensuite, c'était moi. Donc, voilà. Donc, ensuite, quand il a commencé à... Parce que lui, il ne voulait pas bosser. Donc, il dit, je vais chez mon frère en Belgique. Donc, comme ça, je lui dis, je ne pouvais pas lui dire, c'est quand tu vas trouver un boulot. Vous savez, il disait, oui, je vais faire la musique. Tout ça, il ne gagnait rien avec la musique. Je n'ai jamais compris trop ce truc. C'est juste qu'il essayait de trouver des trucs pour... Parce que comme moi, je lui disais, trouve du boulot, ça ne lui plaisait pas. Donc, il essayait de retrouver une autre source principale qui était son frère ensuite. Donc... Jusqu'à un moment où je me souviens que je lui ai dit, écoute, moi je peux plus t'entretenir, c'est plus possible. Il m'a dit, si, je viens. Et moi j'ai dit, mais non, tu viendras pas, parce que moi je vais plus payer pour toi. Et là il m'a dit, ouais, mais je coûte pas cher. Non, mais attends, la bouffe, l'électricité, l'eau, Coco, tes cigarettes, non, mais attends, le mec complètement hors réalité, quoi, puisqu'il n'a non plus jamais vécu seul. Donc, je bois. J'ai eu un commentaire aussi, je fais un petit aparté, d'une femme, je ne me rappelle plus son prénom, qui m'a dit « Mais pourquoi elle boit ?» Alors, si elle regarde cette vidéo, elle boit parce qu'elle a soif, parce que chaque jour, il faut boire 2 litres d'eau par rapport à mon poids, sinon on se déshydrate beaucoup. Et donc, si j'ai envie de boire dans ma vidéo, je vais boire. Donc, voilà pourquoi elle boit. Voilà. Là, je réponds à un petit commentaire parce que ça m'a un peu gonflé, quoi. Pourquoi elle boit j'ai un prénom, non? Donc, il vendrait son père et sa mère. Donc ça, moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand une personne est prête à vendre son père et sa mère, dites-vous bien, ne rêvez pas qu'il va le faire avec vous. Ça, c'était vraiment la leçon que je voulais vous dire pour pas que vous fassiez la même erreur. Voilà, bon, j'ai eu cette expérience, c'était pas, je veux dire, j'ai surmonté ça, et voilà, il s'est passé plein de choses super après dans ma vie parce que j'ai surmonté, parce que, voilà, je suis sortie de ce truc de victimisation et c'est ce que je veux pour vous aussi. Parce que je sais que ça vous fait mal et que parfois vous ne savez pas comment faire pour sortir de tout ça. Donc il y a plein de vidéos, baladez-vous sur ma chaîne, il y a plein de vidéos où il y a des pépites que je vous donne, mine de rien. Donc voilà, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, je vais vous inviter à la partager pour faire passer le message partout, likez, commentez, mettez-moi des commentaires et puis posez-moi des questions si vous voulez. Et puis je vous rappelle, pour ne pas oublier, votre guide gratuit, n'hésitez pas. Et puis nous on se dit à demain, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, le pervers narcissique vendrait son père et sa mère. À méditer, hein. Allez, je vous aime. Ciao.